Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons parler du Sentinelle, un peuple reculé du monde. Les Sentinelles sont un peuple qui est totalement coupé du monde. Ils sont sur une petite île qui est l'île North Sentinel. C'est une île des Adamants dans l'océan Indien. La particularité de ce peuple, c'est qu'il refuse tout contact avec le monde extérieur, que ce soit la modernité ou juste des gens comme vous et moi. D'après une étude, il y aurait entre 50 et 200 individus sur cette île et la tribu serait vieille de plus de 60 000 ans. Et ce sont des chasseurs-cueilleurs, ils pêchent aussi, ils n'ont pas forcément évolué depuis 60 000 ans, même si on peut voir qu'ils ont des flèches avec des bouts de métaux ou quoi. C'est quand il y a un bateau qui fait naufrage, il y a certains métaux ou quoi qui vont sur leur rive et du coup ils se servent de ça pour faire des armes ou autre. Il semblerait qu'ils connaissent le feu mais ne savent pas comment en produire. Il y a eu beaucoup d'expéditions vers l'île de Nord Sentinel pour pouvoir approcher ces autochtones, mais aussi pour pouvoir, on va dire, un peu les moderniser. La première expédition connue, elle date de janvier 1880 et elle est menée par Maurice Vidal Portman. C'est un officier britannique de la marine chargé d'administrer et de pacifier les îles Andaman. Maurice Vidal Portman est donc sur l'île avec son armée et au début les sentinelles ils connaissent pas l'homme moderne, on va dire, à part eux ils ont jamais vu personne. Au début ils ont peur et ils se cachent dans la jungle et petit à petit ils vont commencer à sortir de la jungle. Malheureusement Maurice Vidal Portman capture 6 sentinelles. 2 personnes âgées et 4 enfants. Il les emmène avec lui sur le bateau et les amène à Port-Blair. Heureusement, les 2 personnes âgées meurent à cause des microbes ou quoi, et voyant ça, il décide de ramener les enfants sur l'île et donne aussi des cadeaux, des présents comme pour se faire pardonner. En 1967, le gouvernement indien décide de mener plusieurs expéditions vers l'île pour pouvoir parler aux sentinelles, pour pouvoir savoir quel est leur mode de vie ou même pour pouvoir peut-être apporter un peu de modernité dans leur culture. Mais pratiquement toutes les expéditions sont soldées par un échec. À chaque fois qu'ils s'approchent, les sentinelles les attaquent, ils leur lancent des flèches ou quoi et ils les laissent pas forcément approcher. Mais après c'est compréhensible parce que une des premières fois et dernières fois où ils ont vu les hommes, ils ont capturé 6 de leurs semblables. Donc on peut comprendre qu'ils sont réticents à l'idée d'accueillir à nouveau des étrangers sur leur île. Pendant ces expéditions, quand même, ils essayent de se cacher et ils essayent de leur envoyer des offrandes, du poisson, de noix de coco, plein de choses pour pouvoir essayer, on va dire, de les amadouer, mais ça ne marche pas. En 1970, un bateau qui leur envoyait du poisson a été, on va dire, coincé par la météo. Et du coup, ils ont leur poisson, ils le jettent à l'eau. Et certains hommes, certaines femmes viennent prendre le poisson, le ramasser. Et là, il s'est passé un événement assez étrange qu'ils n'arrivent pas forcément à savoir pourquoi ils ont fait ça. Donc sur la plage, il y a des femmes et des guerriers. Et une des femmes, elle se jette sur un guerrier et elle simule une union un peu passionnelle. Et du coup, d'autres femmes elles font pareil avec d'autres guerriers, même s'il y a quand même des guerriers qui n'ont pas de femmes et qui continuent à arquer leurs flèches pour pouvoir attaquer si jamais il se passe quelque chose. Et ça dure peut-être quelques minutes et puis après, tous les sentinelles revont dans la jungle. Ceux qui étudient les tribunes ne savent pas pourquoi elles ont fait ça. Ça reste un peu mystérieux, peut-être une tradition ou quoi, on n'en sait rien. En 1974, une équipe de tournage de National Geographic Society fait un documentaire appelé Man in Search Man et ils décident d'aller voir les sentinelles. Le réalisateur ainsi que son équipage arrivent sur un bateau motorisé et les sentinelles commencent à lancer des flèches. Mais l'équipage essaie de l'éviter et décide de débarquer sur la plage et de leur donner des offrandes, donc une petite voiture, une poupée, un cochon vivant, des noix de coco. Ils décident de repartir, mais les sentinelles étaient toujours en train de tirer et un des sentinelles a réussi à voir le réalisateur, à lui tirer une flèche dans la jambe ou dans le pied, la cheville, enfin dans ces zones-là, je sais plus trop. Et fier de lui, il rit, il danse comme quoi il a un peu réussi son coup, tandis que l'équipage doucement
s'éloigne vers le large. Ils se rendent compte que cette même personne qui a tiré va voir les offrandes et les enterre. Donc ils enterrent le cochon vivant. Pauvre cochon qui a rien demandé. En 1991, il y a une expédition menée par le docteur Madhumala Chattopadhyay. Désolée pour la prononciation, je suis pas sûre que ça soit ça. Donc le docteur Madhumala a pu rentrer en contact avec les sentinelles et sur 3 expéditions, 2 ont quand même réussi. Donc elle pense que le fait qu'elle soit une femme, les sentinelles ont peut-être un peu baissé leur garde et leur ont permis de s'approcher de plus près sans forcément leur tirer des flèches ou être agressifs envers eux. Ils sont arrivés vers le rivage sur un dinghy, c'est une petite embarcation indienne. Ils commencent à jeter des noix de coco qu'on trouve pas forcément sur l'île. Et comme le docteur Madhumala, elle connaissait le langage local des autres tribus autour, elle a pensé que peut-être il la comprendrait. Les sentinelles n'étaient pas hostiles et ils ont commencé à prendre les noix de coco. Du coup, le docteur Madhumala est descendu du bateau et a commencé à donner les noix de coco main dans la main. Et même les sentinelles se sont approchés d'eux, ils ont commencé à toucher le bateau, à les toucher eux. Et une fois les noix de coco distribuées, ils sont remontés dans leur dinghy et sont repartis. Ils ont refait quelques temps après, au mois de février, une expédition qui s'est passée exactement de la même manière sans problème. Et la 3e expédition, ils les ont pas vus à cause de la météo. En 1996, le gouvernement indien décide d'annuler officiellement toutes les tentatives pour entrer en contact avec eux, voulant laisser ce peuple tranquille. En 2004, après le gros tsunami qu'il y a eu, un hélicoptère a quand même été envoyé pour voir s'ils avaient besoin d'aide. Et à leur grande surprise, quand l'hélicoptère a voulu s'approcher, un sentinelle est arrivé et il a commencé à tirer des flèches en direction de l'hélicoptère. Donc ils pensent qu'ils ont bien survécu au tsunami. Et il faut dire que même si à Phuket il y a vraiment eu beaucoup de morts malheureusement, les îles autour avec des tribus un peu reculées n'ont pas eu autant de dégâts. Comme certains l'expliquent, les animaux ont comme un 6e sens. Ils ont vu que par exemple les fourmis, les oiseaux ou autres animaux se comportaient d'une étrange manière et ils ont pu un peu prédire ce qui allait arriver. Donc du coup ils se sont mis en hauteur, ce qui fait que les tribus n'ont peu voire pas été touchées par le tsunami. En 2006, il y a 2 pêcheurs qui meurent sous les flèches des sentinelles. C'est illégal de s'approcher de là-bas et c'est aussi illégal d'y pêcher. Mais 2 hommes ils sont allés pour pêcher, ils ont dû peut-être s'endormir ou quoi et le soir leur embarcation elle a dérivé jusqu'à la plage des sentinelles. Et du coup, les sentinelles sont arrivées et n'ont pas hésité à tuer les 2 hommes. Plus récemment, en novembre dernier, le 16 novembre 2018 pour être exact, un jeune homme de 27 ans du nom de John Cho a été tué par les sentinelles. Ce dernier, il voulait en fait les évangéliser, leur parler de Jésus. D'après son journal, c'est quelque chose qu'il prévoyait depuis déjà bien longtemps. Il finit par demander à des pêcheurs de l'emmener. Il va dépenser jusqu'à 25 000 $ pour pouvoir se rapprocher le plus possible de l'île. Ensuite, il prend un petit canoë pour faire les dernières centaines de mètres pour accoster sur l'île. Et là, les sentinelles commencent à lui tirer des flèches. Les pêcheurs disent que malgré les flèches que les sentinelles tiraient dessus, John a continué à avancer. Puis les sentinelles sont arrivées, lui mettant une corde au niveau du cou et le tirant sur la plage. Ayant pris peur, les pêcheurs sont partis. Ils sont revenus le lendemain matin et ils ont pu constater qu'il y avait le corps inerte de John sur la plage. Malheureusement, à ce jour, le corps est toujours sur la plage car il est impossible d'aller le récupérer. Il y a eu des tentatives, mais à chaque fois, l'hélicoptère ou autre se faisait attaquer, donc ils ont décidé de ne pas y aller. C'est ce qu'on sait à peu près des sentinelles. Après, ce qui est un petit peu énervant, c'est sur le fait que tous les gens veulent y aller, alors qu'il faudrait quand même les laisser tranquilles. Ces gens-là, s'ils n'ont pas envie de se moderniser, ils n'ont pas envie. Surtout que ça fait 60 000 ans qu'ils sont sur cette petite île et ils n'ont pas le même système immunitaire que nous. Nous, on prend des médicaments, on a la grippe, on a les rhumes et tout ça. Et peut-être qu'eux, ils ne connaissent pas ou ils n'ont pas toutes ces maladies. Donc juste le fait d'entrer en contact avec eux, de les toucher, ça peut les contaminer et ça peut carrément éradiquer leur peuple. C'est interdit, je comprends pas pourquoi les gens ils essaient d'y aller, sachant que ça peut être dangereux et ça peut les tuer. Donc c'était pas une histoire de crime, de meurtre, même si, comme je vous ai dit, il y a déjà eu des victimes malheureusement.
Mais voilà, je me dis que de temps en temps, je vais faire un petit fait insolite comme ça, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et ça peut être aussi intéressant. Donc dis-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez ce genre de sujet, je pourrais en refaire d'autres. N'hésitez pas à me dire si du coup le nouveau décor vous plaît. J'essaie que ça soit un petit peu plus égayé. J'essaie qu'on me voit un peu plus entière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et surtout, n'oubliez pas de toujours penser par vous-même. Bye bye.